Bienvenue à la 7e capsule sur la série de la droite et des systèmes d'équations. Le but de cette capsule, c'est de montrer comment on peut utiliser la méthode de réduction pour résoudre des situations modélisées par des systèmes linéaires. Comme les deux qui ont précédé, les étapes qui sont décrites ici vont être vues à travers un problème. Alors, je ne vais pas en faire la lecture maintenant, on va vraiment voir le problème et travailler au travers. Alors, le problème que j'ai choisi de mettre, donc certains problèmes, dès qu'on les traduit algébriquement, vont naturellement vont pousser vers une méthode plus qu'une autre. Par exemple, lorsqu'on traduit une des équations, et si on s'aperçoit que euh, j'ai une variable qui est facile à isoler ou qui est déjà isolée, c'est beaucoup plus facile d'utiliser la méthode de substitution. D'autre part, si en traduisant les équations, on s'aperçoit qu'on a la même variable isolée dans deux équations, ce serait plus facile de comparer, d'y aller par comparaison. Donc, c'est vraiment une question de traduction. Et après ça, c'est une question de choix. Si quelqu'un préfère une méthode plutôt qu'une autre, c'est sûr qu'il y a une question d'efficacité. Il faut transformer dans la forme qu'on préfère pour pouvoir utiliser la méthode de son choix. Donc, l'élève le plus efficace sera celui qui arrivera à maîtriser toutes les méthodes et sera capable d'y aller plus rapidement. Alors, lisons le problème. On dit que donc, un agriculteur doit ensemencer ses terres à l'aide de semences de maïs et de blé. Chaque kilomètre carré de maïs nécessite 135 kg de semences et 4h30 de travail. Chaque kilomètre carré de blé nécessite 110 kg de semences et 6h30 de travail. L'agriculteur dispose de 1960 kg de semences et de 110 heures pour faire le travail. La question, quelle superficie devrait-il ensemencer à l'aide de chacune des semences? Donc, combien de kilomètres carrés de maïs et de blé on va devoir avoir pour respecter ces deux contraintes. Première étape, définissons nos variables. Alors, soit M, la superficie d'ensemencement à l'aide du maïs en kilomètres carrés. Premièrement. Et B, la superficie d'ensemencement à l'aide du blé aussi en kilomètres carrés. Deuxièmement. Bon, ensuite, on va modéliser notre situation par un système d'équations. Alors, cette situation est un petit peu différente des autres vues dans les capsules précédentes. Alors, on a les informations. Donc, chaque kilomètre carré de maïs nécessite 135 kg de semences. Alors, si on va être capable d'utiliser ça comme ce qu'on a dans la même phrase, donc la quantité de semences et le nombre d'heures de travail, qui sont en réalité des quantités de nature différentes. Et les deux sont reliés au maïs. Et même chose pour le blé. Alors, en réalité, on va produire deux équations avec chacune de ces phrases, de ces parties de phrases-là. Alors, on va dire chaque kilomètre carré, on en a M kilomètres carrés. Alors, on a 135 kg de semences par kilomètre carré. Et on a combien de kilomètres carrés? On en a M. Et ça, c'est pour le maïs. Ensuite de ça, on a 110 kg par kilomètre carré de semences pour le blé. Et on a B kilomètre carré de blé. Alors voilà pour les... Et ça, au total, si on regarde l'analyse des unités, on sait que les variables sont en kilomètres carrés. Alors, M kilomètres carrés, B kilomètres carrés. Et si on observe, on a des kilomètres carrés qui vont se simplifier avec les kilomètres carrés pour donner des kilogrammes. Alors, c'est normal qu'on ait ce phénomène-là. Alors, tout ça pour dire qu'il faut faire attention aux unités. OK, voilà pour ça. Et on sait que ça va nous donner un total de 1960 kg. Voilà pour la première phrase mathématique. La seconde, c'est la même chose. Cette fois-ci, on a 4h30 de travail par kilomètre carré pour le maïs. Et j'ai M kilomètre carré de maïs plus 6 heures et demie de travail par kilomètre carré d'ensemencement du blé et j'ai B
km² pour un total de 110 heures de travail prévu. Alors, encore une fois, cette fois-ci, les km² se simplifient, ça nous laissera des heures. Étape 2, on va simplifier notre situation, nos équations. Alors, on va les exprimer sous la forme AX plus BY égale à C. C'est déjà le cas. On va juste faire fi des unités pour simplifier les calculs. Alors, on dira qu'on a 135 fois M plus 110 fois B égale à 1960 en guise de première équation. La seconde nous donnait 4,5 fois M plus 6,5 fois B pour un total de 110. Et voilà notre système d'équations. Étape 3 que je vais illustrer dans un instant, transformer les équations en multipliant chacune des équations de façon à ce que les coefficients d'une des variables soient opposés ou égaux dans les deux équations. C'est la partie qui est plus technique. C'est difficile à comprendre juste avec cette phrase. C'est pour ça que ça prend un exemple. Je fais ça tout de suite. Alors, pour commencer, pour bien illustrer, j'ai recopié notre système et je vais nommer les équations. Je vais appeler la première équation l'équation 1 et l'équation 2, histoire de mieux saisir ce qui va se passer. Alors, la méthode de réduction consiste à ceci. Alors, on veut comparer soit une même quantité de la première variable ou une même quantité de la seconde variable. Alors, donc, imaginons qu'ici, que je puisse avoir 135M. Ben, on pourrait, dans ce cas-là, comparer, on s'aperçoit qu'on a la même quantité et on pourrait faire la même chose, terme à terme, pour tous les autres aspects de l'équation. Donc, ça se base sur quelque chose comme suit. Imaginons, je vais faire un autre exemple pour mieux illustrer ça. Imaginons que j'ai 3x plus 4y égale à 12 et qu'ici j'ai 3x plus y égale à 8. Bon, on comprend qu'on a la même quantité ici de x. Alors, on pourrait y aller par comparaison, par substitution, tout ça est possible, mais on peut aussi faire une chose. On peut faire une soustraction terme à terme, les termes semblables ensemble. Alors, on aurait 3x moins 3x, j'en ai plus, 0x, 4y moins y, ça me donnerait 3y. Et enfin, 12 moins 8 donnerait 4, ce qui me permettrait d'avoir 3y égale 4, donc y égale 3 quarts. Donc, c'est ça le principe, c'est de faire en sorte d'avoir la même quantité, soit d'une première variable, soit de la seconde variable. Voilà. Alors, pour ce faire, on peut faire des opérations sur chacune des droites, chacune des équations de droite. Pour illustrer ça, on va voir un deuxième exemple, encore avec une équation simple, des équations simples. 3x plus 7y égale 5, 2x plus 5y égale à 9. Alors, la méthode de réduction consiste, comme je le répète, à éliminer une des deux, on l'appelle aussi par élimination, éliminer une des deux variables, donc soit les x, soit les y. Alors, je vais vous montrer que c'est équivalent qu'on fasse un ou l'autre. Alors, ici, je vais décider d'éliminer les y cette fois. Alors, je veux avoir un même nombre d'y. J'en ai 7 dans une équation, j'en ai 5 dans l'autre. Alors, là, c'est pas comme tout à l'heure où tout est équivalent. Alors là, je pourrais décider de, ça ne me donne rien de soustraire 7y 5y de 7y, il va m'en rester 2. Je veux éliminer les y. Alors, la stratégie consiste à multiplier une ou les deux équations pour obtenir un même nombre. Alors, 7, y dans un, 5y dans l'autre, ce sont des nombres premiers entre eux. C'est pas très aidant. Par contre, si j'avais, c'est un exemple, je vais revenir après, j'avais ici 15y dans la première équation, alors il suffirait, cette fois-ci, de multiplier la deuxième équation par 3. J'obtiendrais 6x plus 15y, le même nombre qu'ici, égale à 3 fois 9, 27. Mais ce n'est pas 15y que j'avais. Donc, je vais revenir à ce que j'avais. J'avais bel et bien 7y. Alors, cette fois-ci, je ne pourrais pas juste multiplier une des deux équations, mais je vais devoir multiplier les deux. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais multiplier la première équation par 5. Je vais faire 5 fois la première et je vais faire 7 fois la deuxième équation. On comprend que ça va rester la même. C'est équivalent. On a déjà parlé de ça. Donc, j'ai la première équation qui deviendra
ben, je vais l'écrire de façon précise, là. Alors, 5 fois le membre de gauche, 5 fois le membre de droite. La deuxième équation, 7 fois le membre de gauche et 7 fois le membre de droite. Alors, réécrivons. On avait 3x plus 7y, c'était égal à 5. Et l'autre, c'est 2x plus 5y, et c'était égal à 9. Alors, notre première équation est devenue 5, donc on distribue bien sûr 5 fois 3, 15, x, plus 5 fois 7, 35, y, alors 5x, plus, pardon, j'ai dit 15x, plus 35y, égale à 5 fois 5, 25, le membre de droite, le terme constant. La deuxième équation devient 7 fois 2, 14x, plus 7 fois 5, 35y, égale à 9 fois 7, 63. Là, j'ai choisi de multiplier par des nombres, de faire en sorte que dans le terme soit tout à fait équivalent. J'aurais pu décider à la place de multiplier la deuxième par moins 7. Ça m'aurait donné quoi? Ça aurait changé le signe ici et le signe là. Pourquoi faire ça? Mais j'aurais à ce moment-là pu additionner terme à terme. 35 moins 35, ça m'aurait donné 0. Bon, pour moi, je trouve ça équivalent de multiplier par un nombre, puis de soustraire après. C'est pas grave, une affaire ou l'autre. Alors voilà, on va soustraire terme à terme, comme j'ai montré tout à l'heure. 15x moins 14x me donnerait x. Ensuite de ça, les y disparaissent bien sûr, et j'obtiens, dans le membre de droite, 25 moins 63, qui me donnerait moins 38. Alors, x donne moins 38. C'est un hasard, ça donne, ben pas un hasard, c'est lié au, j'ai inventé de quoi sans faire attention, mais x donne direct moins 38. On n'a même pas besoin de faire d'autres opérations. Alors voilà, si là je voulais éliminer les y, j'aurais pu faire la même chose avec les x à la place. Alors qu'est-ce que ça donnerait si, plutôt, j'allais éliminer les x? Alors voyons le deuxième cas. Alors cette fois-ci, je vais multiplier ma première équation par 2 et ma deuxième par 3. Je vais obtenir ceci. Donc, 3, donc la première par 2, je disais 2 et 3, le membre de gauche, le membre de droite. Alors, 2 fois 3x plus 7y égale à 5. Et l'autre, c'est 3 fois 2x plus 5y égale à 9. Ce qui me donne comme équation 6x plus 14y égale à 10. Ici, j'ai 6x plus 15y égale à 27. Cette fois-ci, je réduis en x, ou j'élimine en x, c'est comme vous voulez. Et j'obtiens quoi? J'obtiens que x s'élimine. 14 moins 15, ça me donne moins y, égale à 10 moins 27, moins 17. Donc, y égale à 17. Alors, là, je trouve y, je le remplace dans une des deux équations pour trouver x. Dans celui-là, je trouve x, je remplace dans une des deux équations pour trouver y. C'est équivalent, peu importe celle qu'on utilise. Donc, il n'y a pas de façon unique de faire ça. Revenons maintenant à notre problème qu'on avait. Alors, ici, on a 135, 4,5. Il n'y a pas grand-chose, c'est pas comparable facilement. 6,5, 110. Ça n'a pas l'air plus facile ici. Alors, c'est vraiment une question de choix. Alors, dans ce cas-là, je vais carrément décider d'éliminer les m. Alors, je vais multiplier la deuxième équation par 135. Alors, équation 1, je vais la multiplier par 4,5. Comme ça, je vais m'assurer d'avoir le même nombre. Alors, 4,5 fois 135m plus 110b égale à 1960 fois 4,5. Ma nouvelle équation 1. Puis ma nouvelle équation 2 sera 135
fois 4,5m plus 6,5b, ça sera égal à 110 fois 135. Alors, effectuons nos produits et simplifions l'équation. Alors voilà, 4,5 fois 135 a donné 607,5. Évidemment, c'est la même chose que 135 fois 4,5. C'était ça le but de la chose, donc avoir le même nombre pour la première variable. 4,5 fois 110b, donné 495b. 135 fois 6,5b, donné 877,5b. Et j'ai fait les mêmes produits de l'autre côté. Alors maintenant qu'on a nos deux équations qui sont tout à fait équivalentes à ce qu'on avait avant, c'est équivalent. Alors, cette fois, j'ai choisi, comme j'ai le même nombre et non pas opposé, je vais soustraire terme à terme. Alors, je vais obtenir 607,5 moins 607,5m, bien sûr, et j'en ai plus, c'était le but. Ensuite de ça, j'ai 495 moins 877,5. Donc, le coefficient, c'est moins 382 et demi B égale à 8820 moins 14850. 8820 moins 14850. Alors, on a moins 6030. Ce qui va nous permettre d'obtenir B en divisant par moins 382,5. B me donne 15. Je vais arrondir au centième. On parle de kilomètres carrés ici, donc 15,76 environ. Donc ce n'est pas égal, c'est environ. Et maintenant, il suffit de remplacer ce nombre dans une des deux équations, la plus simple possible. Donc, prenons cette équation-là, qui est simple. Au lieu de travailler dans des grosses équations comme ça, on revient à la base. Elles sont équivalentes de toute façon. Alors, on va avoir donc 4,5m plus 6,5b que je vais remplacer par le nombre que j'ai, c'est-à-dire 15,76. Et ça va me donner environ 110, parce que là, j'ai pris un arrondissement. Voilà. Et j'isole M pour trouver sa valeur approximative. Donc, je suis rendu à 4,5M plus environ 102,47. J'ai travaillé avec le nombre dans ma calculatrice. Je soustrais de part et d'autre 102,47 de 110. Donc, ici, je vais obtenir 4,5M qui est environ égal à 7,53 si je me rendu au... Donc, je divise ça par 4,5, ce qui me donne que M est environ 1,67. Maintenant, la septième et dernière étape, retourner au contexte, retourner à la question posée. On demandait quelle superficie devrait-il ensemencer à l'aide de chacune des semences. On vient de déterminer qu'on a 1,67 qui donne M. C'est une superficie en kilomètres carrés. Alors, on répondra à la question ainsi. Il devrait ensemencer 1,67 km² de maïs et 15,76 km² de blé. Et c'est ce qui conclut cette capsule portant sur la méthode de réduction, ou qu'on appelle aussi la méthode d'élimination. C'est une des méthodes qui se généralise le plus facilement. Alors, vous allez voir ceux d'entre vous qui aurez l'occasion de poursuivre à apprendre des maths. C'est à la base même de l'algèbre linéaire, donc le travail sur les matrices, puis sur plusieurs dimensions. Alors, ça, c'est un cas particulier d'un grand domaine mathématique que vous aurez l'occasion d'approfondir. Alors, c'est pour ça que c'est une méthode bien importante d'apprendre puis de comprendre comment on procède.